versets 1 à 16. Quelqu'un n'a pas de livre qui prenne la mienne ici. Comme ça. Oh, t'es content parce que pas de téléphone. Ok. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous lisons pour le Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'elle fasse-tu? Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle me quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: l'homme de Dieu dit: va vendre lui et paie ta tête, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Que Dieu bénisse la étude de sa parole. Nous pouvons vous asseoir. C'est un grand privilège à moi ce matin d'être dans la présence du Seigneur afin de partager sa parole après une telle adoration. Amen. Nous sommes en train de parler de qu'y a-t-il dans ta main. Ça fait, je pense, 5 séances aujourd'hui. Ce sera la 5e. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses là-bas. Et nous continuons. Je ne sais pas s'il faut que je rappelle un peu, juste quelques minutes pour rappeler un peu ce que nous avons déjà vu. Alors, nous avons d'abord commencé par lire Exode 4. Là où tu avais rencontré Moïse, dans le désert là-bas, alors qu'il paissait les troupeaux de son beau-père Jétro. Dieu a attiré son attention en faisant brûler le feu dans l'herbe, mais l'herbe ne consumait pas. Alors Moïse fut curieux de voir c'est quoi, comment est-ce que l'herbe est en train de brûler, mais ça ne se consume pas. Alors il s'est approché. Il lui a dit: j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte là-bas. Et je me suis souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham, laquelle ta postérité séjournera dans un pays étranger, et je la délivrerai avec ma main puissante. Et il dit: maintenant, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu es, c'est un endroit saint. Puis pose la question: qu'est-ce que tu as dans ta main? Cette question-là, est-ce que ça valait la peine? Ce n'était pas une question juste pour que Moïse puisse savoir ce qu'il a dans sa main, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose dans sa main. Amen. Mais Dieu avait un objectif en lui posant cette question. Amen. Donc il voulait le réveiller un peu pour lui montrer que ce qu'il a dans sa main là peut faire quelque chose. Amen. Est-ce que Moïse ignorait qu'il avait un bâton? Non. Il savait qu'il a un bâton. Mais Dieu lui demande: qu'est-ce que tu as? Il répond: un bâton. Il dit: jette-le par terre. Il jeta par terre ses bâtons. Dans d'autres traductions, il dit: il jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Et Moïse commençait à fuir. Comment le
premier bâton qu'ils avaient devient un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu a transformé sa veste d'abord en serpent. Pour lui montrer que sa veste-là peut faire quelque chose d'autre en dehors de paître les brebis. En dehors de garder les troupeaux contre le désordre, d'aller dans les champs d'autrui et tout. Parce que Moïse savait que sa veste-là, c'est juste pour garder les brebis afin de ne pas dévier, afin de ne pas aller dans les champs d'autrui. Vous voyez, c'est ce qu'il savait. Non, Dieu lui dit, jette sa partie, ça devient un serpent. Alors vous comprenez que déjà avec ça Moïse a compris que cette fête ici peut devenir quelque chose d'autre. Et puis il dit, c'est avec ça que tu vas délivrer mon père. Tu vas seulement faire ça devant Pharaon, il va te laisser. Il dit maintenant, s'il ne croit pas au premier signe, quand sera-t-il? Il dit que mets ta main sous les selles. Il met la main sous les selles. Il dit, sors la main, ça devient la lèpre. Il dit, la lèpre, mais c'est la malédiction. Il dit, remets ça. Il remet, ça devient encore une main normale. Alors, Moïse a compris qu'il était devant Dieu. Amen. Il a compris qu'il est devant le Dieu Tout-Puissant. Et il est parti en Égypte pour délivrer le peuple. Amen. Donc, les bâtons là, Frère Branham dit que ces bâtons là a délivré le peuple. Ça l'a fait traverser la mer Rouge. Amen. Ça l'a nourri pendant 40 ans. Amen. Nous avons déjà vu ça. Ça l'a nourri pendant 40 ans. Il fait ce qu'il pensait que c'était juste pour taper les animaux et tout. Mais ça s'est transformé en une nourriture. Amen. Vous comprenez? Donc c'est avec ça qu'il a nourri les enfants d'Israël pendant les 40 ans dans les déserts. Amen. Amen. Et c'est là que Frère Branham a dit, ce que tu as, ne le néglige pas. Amen. Amen. Peu importe ce que c'est, Dieu peut l'utiliser si tu le remets seulement entre ses mains. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai donné l'exemple d'un stylo. J'avais un stylo de 200 francs. J'avais un stylo de 200 francs. Ce stylo-là, nous les avons utilisés, les stylos de 200 francs. Tu écris devant ta porte. Et tu envoies. Tu mets dans une enveloppe de 50 francs à l'époque. Tu envoies. Après, on t'appelle. Monsieur, c'est toi le secrétaire? Oui, c'est moi. Nous avons reçu ta candidature. Prépare-toi pour les tests écrits tel jour. Je prépare pour les tests écrits. Et le jour là arrive, tu vas faire les tests. Tu fais avec le même stylo là. Parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas d'ordinateur. Et même l'ordinateur aussi coûte combien? 200 $. Aujourd'hui, le laptop 200 $. Tu écris. Après tu envoies, tu remets. Après correction, dit, monsieur, nous avons reçu ton test et tu as été, tout ça, tu as bien travaillé, ainsi de suite. Est-ce que tu veux te préparer pour l'interview? Tu te prépares, tu fais l'interview. Après on te dit, monsieur, après l'interview, nous avons retenu ta candidature. Tu peux passer pour signer, pour regarder les contrats et puis après si tu es d'accord ici. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Yes. Amen. Amen. Et c'est encore valable aujourd'hui. Amen. Dieu va seulement. Et puis on te sélectionne. Qu'est-ce qui fait qu'on te sélectionne? Ton Dieu là. Amen. Amen. Il fait qu'on te sélectionne. Et puis tu passes. Dieu te donne des exemples pour réussir. Tu réussis pour taper pour des couteaux. Combien de côtés tu fais? Combien de côtés? Combien de côtés? Nada. Qu'est-ce que tu as utilisé? Un stylo de 200 francs, un ordi de 200 $. Peut-être que tu as pris chez quelqu'un. N'était même pas peut-être ton nom. Voyez ça. Pour écrire là, ta demande. Tu as pris peut-être l'ordi de fraises ou bien des insectes là. Tu es vu là-bas et puis tu as encore. Alléluia. Qui a dit dans ta main? Le talent que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi je vous ai dit pour les techniciens. L'intelligence que Dieu vous a donnée pour la technique, utilisez ça. Amen. Ne négligez pas vos talents. Parce que nous avons compris que quand vous naissez avec tout l'équipement qu'il faut pour votre vie. On a dit ça. Amen.
mais c'est avec tout l'équipement. Donc votre vie dépend de vous-même. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu as 10 $, même les oranges là à la porte. Même les oranges à la porte, c'est 28 000 francs, 10 $. Mais les oranges là à la porte, ça va rapporter même 2 000 francs. Là où 2 000 francs est entré, c'est pas comme si ce n'est pas entré. Amen. Amen. Tiens au puits, la porte. On va se dire ça. Je vous ai dit tout ça. Je suis en train de faire la récap pour ceux qui n'étaient pas. Vous comprenez? Qui a-t-il dans ta main? Ne néglige pas ce que tu as. C'est là que Frère Branham nous a donné l'exemple du petit garçon. À qui sa mère avait donné juste 7 petits bébés avec des petits poissons. Des petits poissons. Ce n'était pas des gros tilapias. C'était juste des petits poissons comme ça. Bah, Thompson, on va à 2000 francs, on va payer ça. Bah, il y a pas 1000 francs, on va payer ça à 10 €. Mais avec ça, quand il a mis ça entre les mains de Dieu, de Jésus, ces 2 petits poissons et les 5 petits beignets là ont nourri 5000 personnes. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main. Mais ça seulement entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, ça, je t'ai aimé. 10 $, je t'ai aimé. Je commence avec l'opium. Ou bien je commence avec les malalas, les oranges. Amen. Je te mets seulement ça. Donc, quand ici, à ta 5 000 francs, je donne 500 francs à ti. Tu amènes 500 francs 2 fois, c'est déjà une pile pour ces micros. Tu penses que Dieu ne te payera pas? Tu as donné une pile qui fait fonctionner mon micro pendant la prédication de 10 heures. Ou bien de 40 minutes. Amen. Ou bien 10 heures. Amen. Tu penses que Dieu ne te bénira pas? Alléluia. Ne te néglige pas. Amen. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons parlé du jeune garçon qui était monté au plafond. Il a trouvé une vieille malle là-bas. Et dans cette malle, quand il a ouvert, il a trouvé un timbre poste de 2,7 cm. Comme ça. Hein? Trop petit. Et selon lui, il pensait que c'est juste un truc qu'il peut utiliser, avec lequel il peut acheter un peu de crème glacée. Parce qu'il a estimé ça à 5 centimes. L'enfant là a estimé son timbre poste là à 5 centimes. Donc, selon lui, il savait qu'il a dans sa main un truc de 5 centimes. 5 centimes, c'est combien? Il faut diviser 1 $ par 20. 1 $ par 20. Ça fait 140 francs. Aujourd'hui. Donc, il avait estimé ce timbre-là à 140 francs congolais. Le frère a dit un peu pour acheter 10 petits cornets de crème glacée. Et c'est à ça que les petits pensaient. Et là, juste ce timbre-là équivaut à 5 centimes. Il va juste acheter un peu de crème glacée et puis c'est fini. Bon, on va timbre ici. Alléluia! Mais, quand il est allé vendre ça, le premier collectionneur lui a donné 1 $. Puis je vais te donner 1 $ pour ces quelconque timbre poste. Le collectionneur là d'abord négligé. Et le petit a dit d'ailleurs, moi je m'attendais à 5 centimes, toi tu me donnes 1 $, prends le truc. Tu vois? Et selon lui, il a dit, donc c'était précis, bon, quand même on m'a donné 1 $, c'est déjà beaucoup de cornets de crème glacée. Le vendeur de ce timbre-là, le premier acheteur, a revendu ça à 50 $. Il a acheté à 1 $, il revend à 50 $. Les 50 $, 100 $, c'est lui qui achète. Le suivant achète, il vend à 500 $. L'autre achète, il vend à 1000 $. L'autre achète, il vend à 2500. L'autre achète, il vend à 5000 $. Quand acheter le roi de Coco. Vous voyez ça? Jusqu'à ce que Frère Branham me dit, le dernier nouvelle qu'il avait déjà eu, c'est que
le temple-là était passé à 250 000 $. Amen. Et puis, 6 mois après, le même temple-là, pour lequel on avait donné $1 au petit garçon, 6 mois seulement après, 6 mois, donc la moitié d'une année, le même temple-là équivalait à 500 000 $. Alléluia. Amen. Qui a dit dans ta main. C'est très important de reconnaître la valeur de ce qu'il y a. Amen. On a vu tout ça. N'est-ce pas ça? Donc, le temple là qu'il avait équivalait finalement à 500 000 $ après 6 mois. Ok? Voilà. C'est ça le problème que nous avons. Parce que nous négligeons beaucoup. Et puis nous avons parlé de cette femme-là. Et c'est là que nous étions arrêtés. Cette femme dont l'enfant était parti à l'Inde. Il est allé là-bas. Et cette femme, son fils lui a envoyé les roupies indiennes, l'argent de l'Inde. Mais pour elle, elle pensait que c'était de belles photos que son fils lui a envoyées. Et il était resté là, très pauvre, jusqu'à demander l'aide humanitaire. Caritas et la Kosuba, les services philanthropiques. Et avant de l'aider, ils se sont dit, bon, toi ça là quand même moi en quête. Ils sont allés, ils ont rencontré la maman, ils dit, maman, nous avons reçu ta demande que tu as besoin d'une aide philanthropique et ainsi de suite. Mais avant ça, nous sommes venus quand même faire une petite enquête. Est-ce que tu n'as pas des membres de famille? Il dit, si, j'ai un enfant, un garçon très bien. Il dit, il est où? Oh, il est à l'Inde. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh, c'est un homme d'affaires. Les enquêteurs, un homme d'affaires, ton fils, un homme d'affaires. Il dit, oui, c'est un homme d'affaires. Maintenant, il ne t'assiste pas. Il dit, non, bon, il ne m'envoie rien, il m'envoie juste des photos de l'aide là-bas, vraiment des jolies photos de l'aide. C'est un garçon bien. Mais moi, je ne peux pas lui demander. C'est là que je vous ai dit. Nos parents souvent ne nous demandent pas. Pourtant, ils sont dans les besoins. C'est à nous-mêmes de nous rappeler qu'ils ont besoin aussi de quelque chose. Amen. Amen. C'est à nous de nous rappeler qu'ils ont besoin de quelque chose. Ce n'est pas à eux. Cette maman a dit, moi je ne peux pas lui demander. On avait vu tout ça alors. Alors si lui-même ne se souvient pas, il doit envoyer quelque chose, alors moi je saurais lui demander. Mais heureusement, alléluia, cet enfant-là a envoyé les roupies indiennes, l'argent de l'aide. Et les enquêteurs, quand ils ont entendu cette maman dire qu'il lui envoie des photos, les enquêteurs ont été qui lui disent, ces belles photos-là, est-ce qu'on peut voir au moins ces photos-là? Parce que je pense qu'ils commençaient déjà à s'imaginer que ça peut être quand même de l'argent. Est-ce qu'on peut voir ces belles photos-là? La maman a pris ces belles photos, vraiment dit qu'elle regardait ça dans sa Bible. Amen. Amen. On va développer ça. Maintenant, cette maman-là a montré ces photos. Et quand les enquêteurs vont dire, hé, maman, tu es très riche. Tu es très riche. Au point que tu ne peux même pas nous demander, parce que nous n'avons même pas ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Oh, bye. Nous n'avons pas ce que toi tu as. Donc tu es plus riche même que nous. À qui tu viens demander l'assistance? Mon père et mère par manque de reconnaissance. Les richesses que toi tu as, nous on ne peut même pas avoir. Donc ton enfant là t'envoie beaucoup d'argent. Depuis 10 ans, ton enfant est là-bas, il t'envoie toujours l'argent, il t'envoie toujours l'argent.
Et frère Branham dit, je crois que je vais lire les montants maintenant dans notre citation, à part celle qu'on avait lu dans le niveau Mangalate. Je vais lire maintenant dans la citation pourquoi, et c'est par là que j'ai commencé. N'est-ce pas? Ça fait 15 minutes, j'ai fait un résumé de 15 minutes. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, je crois que Frère Branham a parlé du montant. Les montants là, lisons-le. Je vais être sûr que je l'ai lu correctement. Je crois que c'est $100,000 à l'époque. Hein? Lisons dans la prédication pourquoi prêcher à Phoenix, Arizona. Bon, peut ça va te prêcher à Phoenix, Arizona. Hein? Le 4, mercredi 9 mars 1960. Nous sommes au paragraphe 54. Il y en a ici, frère Jésus. 54, il dit ceci. Hein? Cette maman-là. Tellement qu'elle était pauvre, tellement qu'elle n'avait rien, elle avait commencé à vendre ses biens. Frère dit, il a vendu sa maison. Et puis après avoir vendu sa maison, l'argent est terminé. Et puis elle commençait à crever de faim. Elle commençait à crever de faim. Alors, disons, j'ai dit paragraphe 54. Dans la prédication pourquoi prêcher le mercredi 9 mars 1960 à Phoenix, Arizona, aux États-Unis, paragraphe 54. Il dit ceci. Et je crois qu'elle avait vendu sa maison. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait et tous ses biens. Et elle mourait de faim. Et alors, le comité est venu pour enquêter sur le cas. Elle n'était pas aussi avancée en âge pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Tu vois? Donc, ils sont venus enquêter parce qu'on a vu qu'elle n'a pas l'âge pour commencer à bénéficier de la pension de vieillesse. Alors, comment elle est trop pauvre comme ça à cet âge? Parce qu'il y a un âge où on n'accepte pas votre pauvreté. Amen. Amen. Tu as 30 ans, tu commences à demander. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. 40 ans, tu commences à demander. C'est à 40 ans qu'on aimait ses mains. Mais tu commences à demander à 40 ans. C'est pas correct. Donc il y a un âge qui n'est pas tolérable pour la mendicité. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu donner l'argent seulement comme ça à quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de pension ou de retraite. Hein? Ça, c'est ce que nous découvrons maintenant. Dans notre citation, on n'avait pas de paix. Ouais, ça. Dans le bureau Mangalate, il n'a pas dit ça. C'est ici maintenant qu'il dit. Donc, le comité est venu pour enquêter sur les cas. Et n'était pas aussi avancé en âge pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Alors, ils sont simplement venus enquêter sur le cas. Et ils ont dit, eh bien, madame, n'avez-vous pas de parents? Elle a dit, si, j'ai l'un des plus précieux garçons. Et bien, on dit, où se trouve-t-il? Elle a dit, il est en Inde. Oh là là, là-bas en Inde, que fait-il là-bas? Elle a dit, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires en Inde? Elle a dit oui. Elle a dit, c'est mon garçon chéri.
Et puis elle a dit, c'est un homme d'affaires. Et là encore, c'est un homme d'affaires. Ils ont dit, ne vous envoie jamais une assistance. Elle a dit non. Ils ont dit, ne laissez-vous jamais de ces nouvelles. Elle a dit, je reçois toujours de ces nouvelles. Elle a dit, il m'envoie les plus belles photos que j'ai jamais vues. Mais elle a dit, il ne m'envoie jamais de l'argent. Elle a dit, ce pauvre garçon chéri doit être tellement chargé qu'il ne sait tout simplement pas comment il ne peut rien m'envoyer parce qu'il est tellement occupé dans ses affaires. Et pourtant, c'est un garçon si doux. Il me dit qu'il est tout simplement en train de prospérer et que tout marche très bien. Là, on va dire que Ado Fuluka, makamyo se nota kwa madame de sa monaebi, matina la kangambo kote. Soka ni mwana tita kangambo di priba 10 ans wana de kwa za kuna na Ah, manque de connaissances, bro. Il a pas fait. C'est pourquoi les Kinois disent que ça doit là. Elle a dit, mais je sais comme il ne m'envoie pas l'argent. Je sais comme il ne m'envoie pas l'argent, qu'il n'est pas en mesure de les faire. Mais il m'envoie quelques-unes des plus belles photos. Et cet homme lui a dit, eh bien madame, quel genre de photo est-ce? Parce que les messieurs quand même ont regardé, ils ont fait une petite analyse à mon avis. Ils ont dit, mais voilà ça on a fait pour la 15. Azo sa maman na yake azo fuluka. Mais dès qu'il est sikoyo, ati de la yake ma photo pas. La changa na ma photo. Acabons d'avoir les 7 heures. Oh. Quel genre de photo est-ce? Elle a dit, oh, je n'en ai perdu aucune. Je les ai toutes. Amen. Il a dit, je les garde dans ma vie. Elle est allée, 55 et par 55. Elle est allée, elle a retiré sa Bible. Et elle en a retiré l'équivalent d'environ 100 000 $. Oh, dans sa Bible. Il a donc, il en a retiré de sa Bible, il a retiré de sa Bible l'équivalent d'environ 100 000 $ en billets de banque indiens. Écoutez, elle ignorait ce que c'était. Vraiment. Ce billet avait de belles images dessus. Mais elle ignorait ce que c'était. Elle était riche, mais elle l'ignorait. C'est comme ça que nous aussi nous sommes. Nous allons l'éprouver. Et tu vois ce trésor dans la Bible. Et frère, permettez-moi de vous dire quelque chose ce soir, ceux qui sont le matin. Cette femme avait à manger. Hein? Cette femme-là, qui crevait de faim, avait à manger. Elle avait des vêtements à porter. Elle était riche, mais elle ignorait cela. Et ce soir, nous sommes le matin, vous êtes riches. Amen. Amen. Vous êtes riches. Amen. Mais vous l'ignorez. Ici dans cette Bible, il se peut que cela soit caché à vos yeux. Que Dieu a écrit des promesses ici qui vous rendront riches dans l'esprit.
Richesse quant à la vie. Amen. En esprit seulement non. Même quant à la vie. Dans cette vie. C'est juste. Amen. Amen. Ok. Oh, cela fera pour vous des choses que vous ne pensez jamais qu'elles se feraient. Cette parole, le message de l'heure, Alléluia. reçu par les prophètes, Amen. hein, ou reçu du prophète, fera des choses que nous ne nous sommes jamais imaginées. Amen. Vous vous souvenez que lorsque nous avions parlé du petit terme, Frère Branham a dit c'était petit en taille, mais la valeur était tellement grande. Amen. 500 000 $. Il dit il allait de même des écritures, des promesses. Amen. Amen. Elles peuvent être courtes en taille, mais ça contient toute une destinée. Qui ça? Amen. On a lu ça. Tu as une courte écriture qui dit tout ce que vous demandez au Père à mon nom vous sera accordé. Tout. Et ça contient toute une destinée. Tout ce que vous demandez. Amen. Amen. Une écriture courte mais qui contient toute une destinée pour la vie éternelle. Pour la vie ici sur terre. Qui a dit dans ta main? J'ai la promesse qui me dit que tout ce que je demanderai au nom de Jésus-Christ me sera accordé. Et Frère Branham dit dans fondement fondamental pour la foi, au paragraphe 16, nous lisons ça très régulièrement. Il dit, vous savez, quand Jésus a dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom vous sera accordé. Il dit, savez-vous que quand vous demandez quelque chose au nom de Jésus-Christ, c'est comme Jésus lui-même prie. Amen. C'est correct. C'est comme si Jésus lui-même prie. Correct. Et dit, je suis sûr que quand je demande quelque chose au nom de Jésus-Christ, je vais rester prêt. Amen. Parce que c'est comme si Jésus lui-même prie. Amen. Et je me suis toujours posé la question. Y a-t-il un jour où Jésus a prié sans avoir l'exaucement à ses prières? Non. Aucun jour. Amen. Vous êtes riches quant à la vie. Amen. Mais vous l'ignorez. Amen. Il faut que ceci nous réveille ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Ici dans cette Bible, il se peut que cela soit caché à vos yeux. Que Dieu a écrit des promesses ici qui vous rendront riches dans l'esprit. Riches quant à la vie. Oh, cela fera pour vous des choses que vous ne pensez jamais qu'elles se feraient. Alléluia. Eh bien, ça se trouve ici. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil et les réclamer? Why don't you claim them, bro? Pourquoi nous ne les réclamons pas? Jetez un coup d'œil et réclamons-le. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Et il vous appartient d'utiliser ma toute puissance est en vous. Amen. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il dit pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil et de réclamer. La prédication s'intitule pourquoi. Voilà. La prédication s'intitule pourquoi. Il pose la question. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil et les réclamer? Et elles sont à vous. Amen. Alléluia. Vous disons Amen. Qui a dit dans ta main. Amen. J'ai des courtes écritures en taille, mais qui contiennent tout ce qu'il faut pour ma destinée. Amen. Et dit,
promesse dans le livre est bien. Chaque promesse, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Si c'est comme nous chantons, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans les livres est bien. Amen. Amen. Donc c'est une chanson que Frère Branham aussi chantait. Alléluia. Ce n'est pas une composition d'aujourd'hui. Il chante ça aussi, dit chaque promesse dans les livres est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Je crois en son amour divin, car chaque promesse dans les livres est bien. Que tout celui qui va venir vienne et boive des fontaines des eaux gratuitement. Puis nous sera demandé la raison. Amen. Amen. Il dit, avez-vous déjà entendu ces vieux cantiques? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment. Donc, dans la Bible, il y a des promesses terribles qui, lorsque nous les prenons et les réclamons, ça va transformer le cours de nos vies. Amen. Tout le cours de nos vies sera transformé. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Y a-t-il d'entendre? Qui a-t-il d'entendre? Simple faute, Yamouké. Mais, les gens la salle au casse. Amen. 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 Ça a un grand prix, une grande valeur. Amen. Amen. Et puis, il faut voir que roi des Alpes pour la Gabisso. C'est notre héritage. Amen. 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 Où a-t-elle trouvé? Où est-ce qu'elle gardait ses trésors? On dit dans sa Bible. Et il dit, la Bible pour nous, c'est le prophète. Amen. 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 Voilà pourquoi il est dit dans 2 Chroniques 27, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affaires. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces prodiges? Du dimanche 31 décembre 1961 soir, le chef de Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, paragraphe 118, il dit, avant que nous puissions voir le prodige de Dieu, parce que nous avons compris que cette dame avait trouvé ses trésors, elle gardait ses trésors dans sa vie. Amen. Il dit, avant que nous puissions voir le prodige de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Amen. La Bible est le prophète pour nous. Amen. Il dit, c'est vrai. La Bible est le prophète pour nous. Amen. Amen. Il dit, c'est vrai. Point. La Bible est le prophète pour nous. Donc, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, du dimanche 18 juillet 1965 matin, prêché à Jeffersonville, Indiana, nous sommes au paragraphe 147, il dit ceci. Remarquez, qu'est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Que peut-on faire? Et que doit-on faire? Écoutez ce qu'on doit faire. Consultons le prophète. Amen. La Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Sinon, Dieu nous efface du livre des vies. Amen. Amen. Alors, la Bible a annoncé dans Malachie 4,
ce qui arriverait aujourd'hui est d'Apocalypse 10. Que les sept sceaux seraient ouverts et révéleraient tous ces mystères qui n'ont pas été dévoilés par ces réformateurs. Et là, on sait comment cela arriverait. C'est dans la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a complètement, parfaitement identifié et confirmé cela comme étant la vérité par des signes, des prodiges en haut, dans les ciels, et tout pendant 33 ans. Pensez-vous qu'ils écouteront cela? Non. Ils sont morts. Ils ont mis leurs mains à quelque chose qui a tué le tout. Amen. Consultons les prophètes. Même si les autres les réunissent. Même si les autres sont en train de quitter le message, nous on garde les prophètes. Amen. Amen. C'est comme on dit à Lingala, tu as qui n'est pas dengue. Donc chacun est venu de sa manière. Et chacun retournera de sa manière. Ceux qui veulent les quitter, ils quittent. Ils nous laissent les chemins, nous on continue. Amen. Amen. Nous on continue. Après avoir été venu par ce message, vous quittez ça pour les gars. Nous on reste des temps. On mourra des temps. Amen. 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 Parce que c'est le prophète dans les camps. Et conséquence, ces prophètes vous réussirez. Voilà, ces gens qui quittent le message, après avoir quitté, on n'entend plus parler d'eux. Donc le peu de succès que nous avons, c'est encore grâce à ce message. Tous ces gens qui sont en train de quitter, à un moment où tu n'entendras plus parler d'eux, ils sont effacés. Vous êtes d'accord? Vous êtes parti un message. Donc ça va la tête. Tout le monde sera pas bon. Pourquoi? Parce que tu laisses les prophètes, Dieu aussi te laisse. Amen. Amen. Nous avons découvert. Ici, frère Baran dit, Dieu m'a envoyé pour bénir les gens. Amen. Alors, on dit qu'il m'a pas connu le ouais. Vraiment. Frère Jamotoka. On dit qu'il m'a pas connu le ouais. Et dit qu'il on dit qu'il c'est comme ça. Ah. Parce qu'il dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Si vous voyez ce qu'il vous s'appelle, mon enfant, vous avez dit. C'est ça la question. Tu réussiras comment? Amen. Gloire à Dieu. Ah, mes frères, le fait d'avoir un prophète dans les camps, c'est ça même notre victoire. Alléluia. C'est ça même notre bénédiction. Qui a-t-il tant d'années? Le prophète est dans mon camp. Amen. C'est ma bénédiction, frère. C'est ma victoire. Regardez. Nous allons lire dans 2 rois, je crois. Ou 1 roi. 2 rois, oui. Quand les enfants d'Israël étaient assiégés par les Syriens, ou plutôt étaient en guerre contre les Syriens, Dieu révélait à Élisée tous les plans du roi de Syrie. Amen. Au point que tous les plans du roi de Syrie échouaient. Alléluia. Acclamons d'abord le Seigneur. Tous les plans des Syriens échouaient. À cause de quoi? À cause du fait que Israël avait un prophète dans son camp. Amen. Oui, oui. Tous les plans des Syriens échouaient. Alléluia. Au point que le roi, quand il a remarqué que tous ces plans échouaient, et que Israël connaissait ces plans même avant leur exécution, Vraiment. il a commencé à se dire, parmi vous ici, Qui est le traître? il y a des gens qui sont en train d'aller tourner mes plans là-bas. Réunissez-vous et dites-moi c'est qui. Sinon je vais vous tuer tous. Réunissez-vous et dites-moi c'est qui. Ah, tuer tous, non, je n'ai pas dit. Il les a seulement convoqués, il a dit, dites-moi, c'est lui qui dévoile les secrets, nos secrets aux Israélites. Dites-nous. Un de ses serviteurs s'est présenté. Hein? Un de ses serviteurs s'est présenté, il a dit, roi,
éternellement. Gloire. Je voudrais porter à votre connaissance que là en Israël, ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Amen. Amen. Lui, même ce que tu penses avant même que nous, tes serviteurs, nous les communiquent. Lui, il connaît déjà. Ouais. Merci. Ah, c'est comme ça. Oui, roi. C'est comme ça. Ils ont un prophète à leur camp. C'est comme ça que tous tes plans sont connus avant même que tu les exécutes. Amen. Et donc c'est pas vous. Et non. C'est pas nous, moi. Ils ont un prophète là-bas. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bon, roi, il y a beaucoup de caca. Il dit non, ça colonne une photo comme ça. Ok, vous caillez. Alléluia. Ah, non. Tu vois là qu'ils sont encore allés. En voulant aller chercher le prophète Élisée, Géasi voit les gens venir. Pourquoi si? Ces gens-là sont nombreux. Et puis nous sommes seulement à deux rois, à deux chefs Élisée. Nous sommes à deux. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux là-bas. Ah, comment? Il dit, mais donc toi tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont avec nous, mais tous en Canaan. C'est quoi? Ceux qui sont avec nous, Bazawat. Donc, ils ont mon athée. Il dit rien. Géasi. Alors, Élisée demande à Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les Seigneurs là tels qu'ils viennent. Amen. Alléluia. Amen. Avoir les prophètes, mon frère, c'est bien. Amen. C'est très bien. Voilà, on a besoin au cas. Vous comprenez? Alors, les gars là disent bon, on parle prendre le Messie. Quand Géasi voit, parce que Dieu a maintenant ouvert les yeux à Géasi. Géasi a vu une multitude d'anges et tout ça sur la colline partout là-bas. Oui. Donc, ils sont ici. L'affaire est finie. L'affaire de Géasi est terminée. Et puis, maintenant, quand les Syriens commencent à s'approcher, Élisée dit seulement, Seigneur, aveugle-le. Tu les aveugles. C'est pas que les yeux étaient fermés, non. Il les a tellement embrouillés. Ils arrivent ici de chez Élisée. Il dit, bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes en train de chercher Élisée. Il dit à Élisée, allez là-bas. Il est dirigé dans le camp d'Israël. Et c'est là qu'ils ont été exterminés. Le roi qui pensait tuer Élisée, celui qu'on a tué, ou plutôt c'est celui qu'on a tué le groupe, son troupeau. On ne combat pas Dieu. Non. Un prophète de Dieu, on ne le combat pas. Non. Oh, frère Branham. Yo moko nde okomi boma. Yo moko nde okomi boma. Tu vois les jours là où des théologiens s'étaient réunis pour dire aujourd'hui nous allons défier frère Branham. 300 docteurs en théologie réunis pour montrer à frère Branham qu'il brise des hérésies, qu'il n'est pas dans les vrais. Frère Branham, je ne vais pas donner les détails. Il a dit à un frère, tu connais tel? Oui, je le connais. Il sera assis à tel endroit, il sera habillé comme ça, ainsi de suite. Tu vas voir. Tu connais tel? Oui, je le connais. Il sera à tel endroit, il s'assera à tel endroit. Et les lieux qu'ils ont loués, ce n'est pas là-bas qu'on va avoir la réunion. Alléluia. Amen. Et le jour ici, quand le jour est arrivé,
Il dit non, le lien qu'on avait noué, ce n'est plus là-bas, ça devient à tel autre endroit. Le frère dit, ah, et là on va le bosser en gros. Le frère Branham avait dit que l'endroit va changer. Maintenant, ils arrivent dans la salle. Finalement, qu'ils ont trouvé. Le frère, il jette les yeux, il regarde, le monsieur dont frère Branham a parlé, il est exactement à tel endroit, habillé de la même manière que frère Branham lui a dit. L'autre, même chose, assis à tel endroit, habillé de la même manière dont frère Branham lui a dit. Il dit maintenant, le frère, il les appelle, il dit avant toute chose, hein, je suis content que vous soyez tous venus. Mais, frère, cet homme ici, que vous voulez défier, vous ne saurez pas. Parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qui est à lui. Il m'a dit que l'endroit que vous avez loué là premièrement ne vous sera pas accordé. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Oui. Il m'a dit tel homme sera assis à tel endroit, il sera habillé de cette manière. Est-ce que vous ne le voyez pas comme ça? Oui. Tel autre homme, il a dit que ça sera à tel endroit, il sera comme ceci, comme cela. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Les gens disent oui. Maintenant, ok. Vous voulez quoi? Je vous laisse maintenant la parole. Donnez maintenant à Frère Branham la parole. 300 théologiens, docteurs, ils viennent. Frère Branham vient. Il dit bon, ok. Vous avez loué cette salle et votre objectif en louant cette salle, c'était pour me défier et montrer que j'ai pris des hérésies et que j'enseigne des faussetés. Alors, vous êtes à 300 docteurs en théologie, bureau en théologie. Mais ça, il y a qui à moi dans la musique. Amen. Amen. Le message dépasse de loin la théologie. Je suis venu pour qui acclamer. Et je peux avoir acclamé tous. Amen. Frère Branham me dit, bon, ok. Maintenant, que celui qui a un mot contre mes enseignements vienne. Docteur en théologie, 300 docteurs en théologie. Pas de masters ou de licenciés, des docteurs. Donc ils ont défendu des thèses. Yes. Il n'y a personne qui a une thèse ici. Hein? À part Frère Josué, peut-être moi qui avons présenté des masters. Il n'y a personne qui a des doctorats ici. Personne. Mais ces gens-là étaient des docteurs en théologie. 300, pas 10, pas 5, 300, sur 300. Frère, voilà dit que quelqu'un qui a un mot à dire contre les enseignements, vienne ici. Où ça va faire Branham? Attends, mon numéro a dit sauter, frère. Ah, tu capes pas. Oui, là, on a un nouveau message. On a un nouveau message. Digo, il faut soit là. Ça va faire malade. Tu n'as jamais été leader. Il faut soit le cas de beaucoup. T'as chef Nabino, docteur en théologie, il va soigner. Il faut soit là. Oh, dans quelle théologie? Ils sont au bois de Kampala. Amen. So va venir à Kangabaka. Tanga. Et je vais à Kangaki. Négatif. D'abord, man. Alléluia. Merci. Votre utilisation est diable. Vraiment. Utilisation diable. Ok, dans la théologie à Pamba, ma docteur na yango, ma docteur na yango. Ben, soit qu'il bosse après maintenant, ma docteur. Yo, vous êtes à la cause d'un mois de sens, ton mois grade, ton diplôme d'état. Yo, non, vous allez, vous avez un message. Alléluia. Alléluia. La moi, là, la voix est Kabouana. La cause à la Kabote. Jamais. Amen. Amen. Moi, je ne ferai pas ça. Ouais, ça. Donc, il a dit, Moutmo Moka. Kati na bino ne vous a 300 boy. Vous a kama misatu. Kama misatu. Zomite. Tukumita lote. Kama mokote. Kama misatu. Boya au.
mutu moko ka aya bana tsangai et si quand on a terre le kuta. Frère Madame me dit, s'il y a eu un auditoire qui était silencieux, même la morgue, peut-être il y a un peu de bruit à la morgue qui est là-bas. Parce que peut-être à la morgue, il peut y avoir encore quelqu'un qui bouge un peu ou qui peut. Mais là, My God. là, c'était un silence de mort qui dépasse même la mort. Parce que t'as ces amis, toi c'est ton temps là. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main, un prophète dans les camps. Sakala. Bon frère, si on a la confiance d'un prophète, la vie sauve dans la vie. 300 théologiens. Ça me rassure, frère. Amen. Que nous ne suivons pas n'importe quoi. Amen. Personne ne sait avancer. Et la réunion s'est terminée. Est-ce qu'ils ont encore parlé? 300 théologiens venus de différents états. Mais personne n'a ouvert la bouche. Personne. Personne n'a ouvert la bouche. Oh. Parfait. Nous allons voir tout y a ma case. Nous avons une chose très précieuse. Le message de l'heure. Vous et moi, nous ne l'abandonnerons jamais. Pourquoi? Pour côté de Makawa. Amen. Amen. Oh, pasteur, je vais la salle boy. C'est la salle boy. Faites la salle boy. Pays promis. Amen. Le frère Léon avait chanté. Je suis très convaincu que le message de l'heure, c'est le seul vrai chemin qui mène à la vie. Ok, c'est la même route. Je ne connais pas la suite. Mais le refrain dit, je ne repousserai pas chemin. Amen. Je ne repousserai jamais chemin. Amen. Mais ceux qui veulent repousser, moi, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Dans la top, quand le message est au bout. Dans quoi? Dans télé, dans la casse. Amen. 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 Le roi de Syrie. Parce que là, il y a vous voyez ça? Tous ces plans, tous ces projets, et avant à exécuter à vous. Pourquoi Israël avait un prophète dans les camps? Laissez-moi dire ça dans 2 minutes là, et puis on va terminer. Je pense je vais terminer à 4, pardonnez-moi. On va commencer avec les tables. Donc je ne ferai pas 1h30 aujourd'hui. Parce que je dois faire pour arrêter à 4, donc à 10 minutes. Si on ne termine pas, on va continuer. Nous sommes chez vous, d'accord? Alors, j'ai dit dans 2 Rois chapitre 6, verset 11. Dit, le roi de Syrie, en vue le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne n'est au roi. Personne n'est mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est ça. Alléluia. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On veut lui dire, voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voilà Géasi. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu,
Ça c'est Géasi. Dis, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Et je vous ai dit la suite de Dieu ouvrit, Élisée pria, et Dieu ouvrit les yeux à Géasi, et puis voilà. Et la suite, vous connaissez. Hein? Je vous ai dit que maintenant, quand ils arrivaient devant Élisée, lui demandaient où est nous cherchons Élisée. Amen. Vous pouvez continuer la suite à la maison. C'est une bonne histoire. Alors, donc, nous comprenons que le prophète, c'est la victoire dans les camps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas que nous ne le savons pas, nous le savons, mais je suis en train de rappeler. Amen. Amen. Parce que nous devons lui faire confiance. Il a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Tous les conseils, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Tous les conseils de Dieu. Amen. Le prophète, c'est une bénédiction, frère. Mon conseil a toujours été ne l'abandonnez pas. Amen. Amen. Frère Jojo, tu comprends? Aujourd'hui, n'abandonne pas le message du frère Jojo. Frère Salem, n'abandonne pas le message. Tous les jeunes qui sont ici, n'abandonnez pas le message. Amen. Ma fille, c'est quoi le nom? C'est toi qui regarde. Josiane, n'abandonne pas le message. Amen. Gardez le message toujours. Restez dedans. Amen. Frère Andy, que Dieu l'a envoyé pour nous bénir, pour bénir les gens. Amen. Et tu dois être parmi ces gens-là. Amen. 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 Tu y es, moi je suis, nous y sommes. Amen. Disons, la colonne de feu. Amen. La prédication de la colonne de feu, prêchée à Jonesboro, Arkansas, aux États-Unis, samedi 9 mai 1953. Nous sommes au paragraphe 74. Il dit, est-ce la malade? Est-ce la malade? Bonsoir, sœur. Frère Madame Serra de la gauche. Excusez-moi, j'aimerais juste vous parler. Croyez-vous que ces choses que vous voyez s'accomplir viennent de Dieu? Vous les croyez? Et ne peuvent pas venir de l'homme, de nulle part de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense pour votre foi. Eh bien, je suis le prophète de Dieu. Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, qui vint sur le Fils de Dieu et le conduisit, et il disait qu'il ne pouvait faire que ce que le Père lui montrait, alors il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Et c'est vrai. C'est vrai. Amen. Il dit, si Dieu ne vous connaît pas, et il est ici, et moi et vous, nous parlons, et vous et moi, nous parlons. Ce sera juste comme pour la femme au puits qui parlait avec le maître. Vraiment. Ça, c'est notre enseignement. Quand on parle de ici. Il ne pouvait pas la guérir. Mais il a découvert comment. Quel était son problème. Il savait, il avait découvert quel était son problème. Est-ce vrai? Bien. Je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, qu'il m'a amené dans ce monde, Amen. dans un but, qu'il m'a suscité pour bénir les gens Hey. par un don divin qui m'a été donné par un ange. Alléluia. Il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par un ange. Amen. Amen. Croyez-vous que c'est vrai?
C'est vrai. Tu vois la question? Croyez-vous que c'est vrai? Amen. C'est vrai. Et puis dit, vous croyez que c'est vrai? Que Dieu bénisse. Amen. Vous qui croyez que c'est vrai. Amen. Le frère de Dieu ne le voit pas. Frère de Dieu, que Dieu te bénisse. Tu crois que c'est vrai? C'est vrai. Amen. Amen. Dieu a envoyé frère Branham pour bénir les gens. Amen. Dieu va susciter donc Eh. Azunai. Pour la pomme là-bas. Dio. Amen. 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 Et nous sommes les bénéficiaires Bénéficiaire. de ce don divin. Amen. 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 Qui a été dans sa main. Amen. Un don divin dans le corps. Yes. Toi, Amen. c'est tellement merveilleux, bro. C'est ça, c'est tellement merveilleux. Amen. Amen. Ces dons merveilleux, nous devons les prendre. Tout ce qu'il nous a dit, nous devons les prendre. Dio. Amen. C'est lui qui nous a dit ceci. C'est que je vais dire. Allez-y. Amen. Donc, exposé de cet acte de l'Église. La partie vision de Patmos, donc c'est à la page 64 dans la version prochaine. Alinéa 1. Il dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Vraiment. Tout ce que je suis, vous allez être héritier. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Amen. Maintenant, le don divin qui a été envoyé à nous vient nous rappeler cela. Amen. Amen. Le don divin qui a été envoyé à nous vient nous rappeler que nous ne puissions pas craindre. Nous sommes un petit troupeau. Hein? Amen. Alors, le don divin nous dit, ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous allez être héritier. Donc, il répète les paroles que Jésus avait prononcées. Amen. En disant que nous sommes héritiers de tout ce que Jésus est. Amen. Amen. Lui aussi, y compris. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le bonhomme aussi, y compris. Il est aussi héritier. Amen. Amen. Vous aussi, vous êtes héritiers. Amen. Amen. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout mon pouvoir. Jésus parle. Dieu. Ma toute puissance est à vous. Yoka. Amen. Et à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Vraiment. Amen. Merci. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Non, non. Dieu bénisse. Mais l'amour, Amen. le courage et la capacité. Amen. Amen. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Amen. Prononcez la parole et je l'accomplirai. Amen. C'est mon alliance. Vraiment. Amen. Et elle est infaillible. Alléluia. Eza boyokani yangai na bino. Pe ekokweyaka te. Amen. Vraiment. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Merci Jésus. Amen. C'est mon alliance. Et elle est infaillible. Amen. Prononcez la parole C'est trop fort. et je l'accomplirai. Vraiment. Boyokani yango wana. Amen. Lobaka liloba. Amen. Ngana kosala kosala. Amen. 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 Prononce la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Dans un lieu du patard. Donc c'est ça, la convention. Amen. Amen. C'est merveilleux. Très merveilleux. Amen. L'alliance. Boyokani. Yango. Merci Seigneur. C'est que biso na ye toyokana ke biso tolobi yasani. Yes, sir. C'est ça. Boyokani yango. Nous nous parlons, il fait. Amen. Prononcez la parole, c'est la première. Amen. C'est mon alliance. Amen.
Garde dans ta main les paroles sorties de la bouche de Dieu. Yes. Amen. Amen. Prononce la parole, j'ai la compris. C'est mon alliance Oh. avec moi. Alléluia. Amen. Ouais. C'est ça l'alliance, frère. C'est ça l'alliance. C'est ça, l'alliance. Amen. Amen. Que Vous voyez combien pour qui? Que Que Dieu vous bénisse.